Ok, la fin de l'année est là, et avec elle, cette envie de repartir du bon pied côté finance. Mais plutôt que de se lancer dans les grandes résolutions qui stressent tout le monde, et si on essayait quelque chose de différent cette année? Une simple remise à zéro. Ah, ce sentiment, on le connaît tous, n'est-ce pas? La pression de devoir tout refaire, tout planifier, tout optimiser. Franchement, ça peut devenir super écrasant avant même d'avoir commencé. Alors, et si au lieu de tout jeter à la poubelle pour recommencer de zéro, on se concentrait juste sur quelques petits ajustements? Une remise à zéro, c'est tellement plus simple et honnêtement, ça fait beaucoup moins peur. Bon, alors voilà le plan. On va d'abord jeter un œil à notre épargne, voir ce qui se passe. Ensuite, on va se fixer un petit objectif rapide pour la motivation. Après ça, on anticipe les bonnes nouvelles, les rentrées d'argent. On enchaîne avec un face-à-face avec la réalité, notre budget. Et on terminera avec la grande idée à retenir. C'est parti. Première étape, on va auditer sa stratégie d'épargne. C'est vraiment le moment de se poser et de regarder ce qui a bien marché pour nous cette année. Et ce qui n'a pas marché du tout. Pour bien comprendre, il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a les défis d'épargne. C'est un peu comme des sprints, super pour se motiver sur un truc précis à court terme. De l'autre, les fonds d'amortissement, c'est plutôt un marathon. C'est pour les grosses dépenses qu'on voit venir de loin, comme les réparations de la voiture. Les deux sont utiles, mais ils ne jouent pas dans la même équipe. Et concrètement, comment on fait? En fait, c'est super simple, en 3 étapes. D'abord, on met tout sur la table, on liste tous nos comptes épargne. Ensuite, on se pose les bonnes questions, sans se mentir. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Est-ce que ça avance vraiment? Et enfin, le plus important, on réalloue. L'argent qui dormait sur un objectif terminé, hop, on le met sur le prochain défi. Bon, maintenant que l'épargne est plus claire, on passe à la deuxième astuce, se fixer un seul et unique objectif à 90 jours. Ici, l'idée, c'est vraiment de se donner un coup de boost dès le début de l'année. Une petite victoire rapide, ça change tout. Et psychologiquement, c'est super puissant. Sérieusement, commencer l'année avec une réussite, même une petite, ça crée une dynamique de fou, ça motive, ça donne confiance, et d'un coup, on se sent capable d'affronter le reste de l'année beaucoup plus sereinement. Alors, concrètement, ça peut être quoi ces objectifs? Par exemple, imaginez le soulagement de rayer cette petite dette qui traîne depuis des mois, ou d'avoir carrément un mois de facture d'avance sur son compte. Peu importe l'objectif qu'on choisit, le résultat est le même. On reprend le contrôle, et ça fait un bien fou. Allez, troisième astuce, et celle-là, elle est super importante. Planifier ses rentrées d'argent exceptionnelles. L'idée, c'est de décider à l'avance ce qu'on va faire de cet argent, avant même de l'avoir reçu. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, c'est tout cet argent, en plus, qui n'est pas dans le salaire habituel. Le fameux mois magique, quand on a un salaire en plus dans l'année, le remboursement des impôts, une prime, l'argent d'une petite activité à côté, bref, tout ce qu'on peut anticiper. Le mieux, c'est de prendre un calendrier et de noter noir sur blanc quand ces rentrées d'argent vont probablement arriver. Parce que si on ne le fait pas, on sait très bien ce qui se passe. Cet argent y file dans les dépenses de tous les jours et pouf, disparu. Ok, on attaque maintenant le gros morceau, l'étape qui peut faire un peu peur, mais qui est tellement, tellement nécessaire, le face-à-face avec la réalité de son budget. Et là, attention, le point crucial, c'est que le but n'est pas de tout jeter et de repartir de zéro. Non, non. L'idée, c'est de prendre le budget qu'on a déjà et de l'ajuster, de le peaufiner en se basant sur la vraie vie, c'est-à-dire sur nos dépenses réelles des derniers mois. Regardez cet exemple. C'est tellement parlant. Imaginez, on a mis 1 000 € de côté pour les anniversaires, alors qu'en réalité, on en dépense à peine 200. Et juste à côté, le fonds pour l'entretien de la voiture, il y a quoi, 20 €, alors qu'on sait très bien que la prochaine réparation va coûter une fortune. C'est exactement ce genre de déséquilibre qu'on veut repérer. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale. Il ne faut surtout pas avoir peur de bouger l'argent. De l'argent, c'est de l'argent. Qu'il soit dans la case anniversaire ou dans la case voiture, ça reste de l'épargne. Le but du jeu, c'est de le mettre là où il est le plus utile au bon moment. Alors, la méthode pour faire ça, elle est simple. D'abord, on se plonge dans les dépenses des 3 derniers mois. Ensuite, on repère les catégories qui coincent tout le temps, celles où on est toujours dans le rouge. Et enfin, on rééquilibre. On prend là où il y en a trop pour mettre là où ça manque. Et il faut voir ça comme un ajustement intelligent, pas du tout comme un échec. Et on arrive à la conclusion, au message principal à retenir de tout ça. C'est un peu la philosophie derrière toute cette idée de remise à zéro. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le budget parfait, ça n'existe pas. C'est un mythe qui met une pression inutile. Non, le vrai but, c'est d'avoir un budget qui nous prépare au coup dur, bien sûr, mais aussi aux belles opportunités. Bref, un budget qui nous permet de vivre plus sereinement.
Du coup, la question à se poser pour finir, c'est on n'a pas besoin de faire une révolution. Mais quelle est la petite action, ce tout petit ajustement qui pourrait vraiment changer la donne l'année prochaine? Trouver la réponse à cette question, c'est peut-être ça, le vrai point de départ d'une toute nouvelle histoire financière.